pas faire. Nous voulons donner des révélations dangereuses. Je vous ai dit que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. C'est ça qui est la vérité. Merci de nous accompagner, merci de nous sécuriser. Mets tes paroles dans ma bouche pour ton peuple. Au nom de Jésus, que chacun et chacune soit béni par ton esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ok. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que toute l'église de Côte d'Ivoire et toute l'église, du monde entier partage ce direct. J'aimerais que l'église partage ce direct. J'aimerais que chacun de vous, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, partagez ce direct. Que ce direct arrive aux extrémités de la terre. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Lorsque les pays occidentaux venaient en Afrique, pour acheter certains Africains, pour faire d'eux des esclaves, c'était toujours leurs frères noirs qui les vendaient aux Européens. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Au temps de nos aïeux, lorsque les Européens qui ont colonisé les pays africains venaient en Afrique pour acheter certains Africains, c'était toujours leurs propres frères africains qui les vendaient à ces pays européens. Donc c'est pour ça que je vous dis, l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. L'homme noir est très dangereux envers son frère noir. Je vous dis la vérité, même ici en Europe, on vit ça. Je vous le dis en toute sincérité. Donc voilà pourquoi j'aimerais que chacun soit attentif. Parce que nous, enfants de Dieu, lorsqu'il y a une situation qui arrive, lorsqu'il y a un problème qui arrive, nous ne partons pas regarder sur ce que les gens ont dit. Mais nous consultons Dieu sur la chose. Nous cherchons à savoir, Seigneur, qui a tort, qui a raison. Est-ce que vous comprenez? Et vous êtes avec moi ici depuis plus d'1 an. Comme nous prions, nous intercédons pour la venue, pour le retour, de l'homme de Dieu, le prophète Élie Pada, que, beaucoup, se sont mis en prière en sa faveur, et il y a une minorité de personnes, qui sont ennemis du bien, qui se sont levés pour vilipender cet homme. Mais vous savez, je vous ai toujours dit que, même dans l'église, c'est pas tout le monde qui arrête la Bible, qui est vraiment croyant. Même dans l'église, c'est pas tout le monde qui prie et qui dit Alléluia, Amen, qui aime vraiment Dieu. Lorsque tu n'as pas l'amour pour ton prochain, c'est une preuve que tu n'as pas l'amour pour Dieu. Parce que vous vous rappelez que lorsque Jésus marchait, il y avait des gens qui criaient Oh Jésus, nous t'aimons, oh Jésus, nous t'aimons, oh Jésus, nous t'aimons, oh Jésus, nous t'aimons. Et Jésus s'est retourné et il a dit à ces personnes, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, j'aimerais savoir, est-ce que la régie a fait le M là? Est-ce que la régie a fait ça? Si vous avez fait ça, mettez-moi 8 là-bas, s'il vous plaît. Hein? Ok, c'est bien. Donc, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que vous comprenez? Voilà ce que Jésus a dit. Parce que la plupart de ceux qui criaient à Jésus, oh Jésus, nous t'aimons, oh Jésus, nous t'aimons, en réalité, c'était des hypocrites. Et ce sont les mêmes personnes qui, lorsque Jésus était à la croix, les mêmes personnes qui disaient, oh Jésus, nous t'aimons, oh Jésus, nous t'aimons, c'est les mêmes personnes qui sont allées dire, crucifiez-le, crucifiez-le. C'est les mêmes personnes qui criaient, crucifiez-le. Je vous dis la vérité par l'Esprit de Dieu. C'est les mêmes personnes qui criaient, crucifiez-le. Voilà pourquoi, je vous dis la vérité, il y aura un grand scandale le jour de la venue du Seigneur. On va beau faire ce qu'on fait sur la terre ici. On va beau se vanter, on va beau être orgueilleux, on va beau hausser les épaules, on va beau se taper la poitrine, on va beau se croire supérieur aux autres, on va beau piétiner les autres, on va beau mentir sur les autres. Mais un jour où chacun de nous sera face à son destin, où chacun de nous sera face à son avenir spirituel, à sa destination pour la vie éternelle. Il y a un jour où chacun de nous sera dans un cercueil. Il y a un jour où chacun sera planté dans un cercueil, les yeux fermés. On va vous dire, vous qui étiez sur la terre, toi qui étais sur la terre, qui bavardait, qui mentait sur les gens, qui insultait les gens, qui faisait du mal aux gens, viens encore faire ces choses-là. Tu ne pourras pas, bien-aimé, parce que tu seras mort. Donc, lorsqu'on fait parfois certaines choses, il faut qu'on soit conscient de la vie après la mort. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes vivent sur la terre comme si ça s'arrêtait ici. Non, c'est une très grave erreur de croire que lorsqu'on vit sur la terre, ça s'arrête ici. Non, il y a une autre vie après celle-ci. Même si tu ne crois pas, ça existe. C'est pas parce que tu ne crois pas que ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez savoir ces choses-là.
Vous savez que lorsque l'apôtre Paul a eu une certaine discussion avec les Sadducéens, la Bible nous explique clairement qu'ils ont discuté sur la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas qu'il y avait une vie après la mort. Les Sadducéens ne croyaient pas qu'il y avait les anges. Ils ne croyaient pas au monde spirituel. Ils ne croyaient pas qu'il y ait une vie après celle-ci. Mais ça n'a pas empêché que l'apôtre Paul continue à les expliquer et à rester sur sa décision et sa foi qu'il y a une vie après la mort, vu que Jésus-Christ est un grand témoignage pour l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul a vu, voilà, Jésus-Christ lorsqu'il était assis sur son trône. Jésus l'a apparu et Jésus lui a parlé. Oh, il avait entendu parler de ce Jésus qui était mort. Mais plus tard, il a vu Jésus et il a cru. Voilà, depuis ce temps qu'il y avait une vie après la mort. Donc, mes bien-aimés, vous qui êtes influenceurs, vous qui êtes des pasteurs malhonnêtes, des pasteurs cupides, des pasteurs voleurs, vous qui utilisez le nom de Dieu pour salir l'image de l'Église, pour salir l'image de Jésus dans les réseaux sociaux, sachez qu'un jour, il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait comme vous. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus, ils sont morts. Et on leur demande où sont leurs œuvres. Leurs œuvres, c'est la négativité dans les réseaux sociaux. Il y a les pasteurs là que lorsqu'ils vont mourir, leur témoignage va parler contre eux. Leur mauvaise vie, tout ce qu'ils font comme négatif dans les réseaux sociaux, ça enregistrerait. Un jour, ça va parler contre chacun de nous. Si nous avons agi bien, nous allons répondre devant Dieu. Si nous avons agi mal, nous allons répondre devant Dieu. C'est une très grave erreur de vivre et de croire que la vie s'arrête sur la terre. Non, la vie continue. Il y a une plus belle vie que celle que nous voyons sur cette terre. Voilà pourquoi je dis toujours à tous mes enfants spirituels et à tous ceux qui sont connectés à ce ministère de faire attention à ce qu'on appelle le péché. Parce que le péché, bien aimé, c'est un très grand danger pour l'avenir spirituel de toute personne qui la pratique. Donc, et le péché, tous ceux qui sont confidentiels, qui sont en amitié personnelle avec le péché, sont automatiquement loin de la présence de Dieu. Et si vous êtes loin de la présence de Dieu sur la terre, ce n'est pas après votre mort que vous seriez proche de la présence de Dieu. Même si on appelle le pape de venir prier pour vous, même si on appelle quel pasteur, quel bishop de venir prier pour vous, jamais ces prières-là ne parleront en votre faveur. Est-ce que vous comprenez? Jamais. Ça ne parlera jamais en votre faveur. La seule chose qui parlera en votre faveur, c'est vos actions sur la terre maintenant. Voilà pourquoi je vous dis toujours, battez-vous à faire du bien. Ne dérangez pas les gens, ne nuisez pas les gens, ne mentez pas sur les gens, ne sabotez pas sur les gens, ne cherchez pas les problèmes aux gens. Faites vos vies, voilà, vivez votre vie et n'embêtez pas les gens. Laissez les gens en paix. Est-ce que vous comprenez? Laissez les gens en paix. Parce que de fur et à mesure que vous embêtez les gens, ces gens-là crient contre vous devant Dieu. Les pleurs de ces gens arrivent devant Dieu contre vous. Et un jour, Dieu vous demandera les comptes. Il y a des personnes que Dieu avait prévu qu'ils devaient mourir à 100 ans. Mais ils sont morts à 40 ans. Pourquoi? Parce que de fur et à mesure qu'ils accumulaient le péché dans leur vie, ça a réduit leur taux de vie sur la terre. Ça, vous devez savoir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais aller sur le vif du sujet. Vous savez, bien aimé, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Partagez ce direct, s'il vous plaît. J'aimerais que tout Ivoirien écoute ce direct. J'aimerais que tout l'héros partagez. Vous avez un proche, prenez quelques minutes et partagez ce direct. Vous savez, l'histoire d'Elipada, du prophète Elipada, pardon, c'est une histoire qui fait la chronique. C'est une histoire qui égaye les cœurs de certains et qui attriste les cœurs de d'autres. Vous savez, moi particulièrement, c'est une histoire qui attriste mon cœur. Et en tant que prophète, je vois un prophète comme moi dans une situation, je ne serai jamais en paix ou alors je ne me réjouirai jamais. Parce que je connais la mission de Dieu dans la vie de cet homme. Actuellement, l'absence de cet homme en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est perdante. Vous comprenez? C'est la Côte d'Ivoire qui est perdante. Parce que personne, aucun homme de Dieu ne peut jamais remplacer un autre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Écoutez-moi très bien. Je le redis et je le redis encore. Aucun homme de Dieu ne peut jamais remplacer un autre homme de Dieu. Parce que comment pouvez-vous prier un Dieu qui est amour lorsque vous ne portez pas l'amour de ce Dieu? C'est impossible, bien-aimé. Donc, on a une sortie, voilà, on connaît tous l'histoire de cet homme, Elipada, qui est chassé apparemment, voilà, par les autorités ivoiriennes, qui a été convoqué, il a même été convoqué, voilà,
Si je me trompe pas, en tout cas, on va suivre ça tout à l'heure. Il a été convoqué par les autorités ivoiriennes. Et lorsqu'il a vu qu'il y avait le danger, il a décidé de s'isoler à cause des prophéties qu'il donnait. Parce que les prophéties qu'il donnait, le gouvernement ivoirien n'aimait pas ça. C'est-à-dire le gouvernement n'aimait pas les prophéties qu'il donnait parce que ça parlait comme en défaveur du gouvernement ivoirien. Il donnait des prophéties qui blessaient le gouvernement. Il donnait des prophéties dont le gouvernement n'aimait pas. Le gouvernement ivoirien n'aimait pas. Et je vous ai dit, si vous voyez un gouvernement à peur des prophètes, c'est très dangereux. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui fait des magouilles. Je vais vous prendre l'exemple ici en Europe. Regardez les Européens. Regardez le président Macron. On donne les prophéties sur le président Macron tout le temps. Vous avez déjà vu le président Macron prendre quelqu'un en envoyer en prison? Non. On donne les prophéties sur les présidents européens ici tout le temps. Vous les avez déjà vus un jour. Parce qu'on a donné une prophétie contre eux. Arrêtez le prophète et jetez en prison? Non. Ceux qui le font en Afrique font ça pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont au pouvoir par la tricherie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs du pouvoir dans lequel ils sont. Ils savent que ce n'est pas Dieu qui les a établis au pouvoir. Ils savent qu'ils sont entrés au pouvoir par la mamaille. Ils savent qu'ils sont entrés au pouvoir par la tricherie. Donc maintenant, pour préserver leur image, ils ne veulent pas qu'on révèle les mauvaises choses qu'ils font dans le secret. Voilà pourquoi vous allez voir la plupart des présidents africains, lorsque les hommes de Dieu prophétisent contre eux, ils ont l'esprit du roi Achab. Voilà, ils prennent le prophète et ils jettent en prison. Parce que quoi? Ils ont eu accès au pouvoir par la lâcheté, par le mensonge et par le vol aux élections. Voilà tout simplement la raison. Mais maintenant, je vous dis quelque chose, bien aimé. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Ce n'est même pas là le problème. Mon problème, ce n'est même pas les autorités. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas non. Je vous dis mon réel problème. Mon réel problème, c'est la sortie de cet influenceur qui se dit pasteur. Parce que moi, je ne le considère pas comme un pasteur. Donc, c'est cet influenceur, je l'appelle influenceur, je le prends, ça c'est plus le mot que je lui donne. Amen. Parce que même spirituellement, Dieu ne m'a jamais attesté que cet homme est un pasteur. Est-ce que vous comprenez? Toutes les prophéties que j'ai reçues sur cet homme, c'est des prophéties de malheur. Et j'ai annoncé des prophéties de malheur sur cet homme depuis 2021, pour ceux qui me suivent. Il y a au moins 3 prophéties de malheur que j'ai annoncées sur cet homme. Et un jour, il a même sorti, il a fait une sortie comme quoi, pour m'insulter par rapport aux prophéties, à la parole de l'Éternel que j'avais donnée à son sujet. Mais vous savez, ça ne m'a pas inquiété parce que la Bible dit, pour ceux qui veulent s'égarer, Dieu envoie un esprit d'égarement pour qu'ils s'égarent davantage. Il y a des personnes qui vont croire que quand ils font des choses, Dieu reste tranquille. C'est parce que Dieu les aime dans ce qu'ils font. C'est parce que Dieu applaudit ou c'est parce que Dieu apprécie ce qu'ils font. Mais ils ne savent pas que c'est tout simplement un esprit d'égarement que Dieu leur a donné pour qu'ils s'égarent davantage afin que le jour qu'ils vont mourir, qu'ils descendent tout droit au séjour des morts, qu'ils descendent tout droit dans la géhenne, qu'ils descendent tout droit en enfer. Maintenant, je vais vous laisser écouter la vidéo de cet influenceur Makoso. Voilà, je vais vous laisser écouter sa vidéo, tout simplement. Si cette vidéo est prête, on va écouter cette vidéo et après on va revenir par la grâce de Dieu. Est-ce que la régie peut nous mettre ça, s'il vous plaît? Voilà. La première fois, je vais parler sur le dossier Eli Pada pour que le débat soit clos. J'aimerais qu'on puisse l'enregistrer. Eli Pada a fait la prison avec Camille Makoso. Makoso, pardon, faut garder, pardon. Garde un peu. Non. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Pardon, laisse-le parler, mon vieux. Laisse-le parler, s'il vous plaît. Il est venu pour ça. vas-y. C'est les jokers. Il faut que les jokers, je puisse couper ça. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez jamais posé la question pourquoi ce sont les souris qui demandaient seulement où se trouve Eli Pada. Vous n'avez jamais posé la question. Eli Pada a fait la maca avec moi, Camille Makoso. Il a fait la prison. Son délit, c'est ça, je l'ai gardé pour le moment. Et Eli Pada et moi, nous sommes sortis quand la maca a été cassée. Donc, moi, j'étais un évadé de prison. Eli Pada était aussi un évadé de prison. Donc, en temps normal, on doit nous répondre pour nous ramener en prison. Si on me convoque dans un commissariat proche, et qu'on me pose la question dans mon PV, monsieur, avez-vous fait la prison qui est le BABA des
disparaît, la première des choses, c'est sa famille qui porte plainte. La deuxième des choses, sa communauté aussi prend le soin d'informer les autorités. Nous avons demandé à la communauté d'Eli Pada, souhaitez-vous que nous puissions porter plainte? Ils nous ont dit, on est qu'à les essayer de régler ça. Sa famille n'a jamais porté plainte. Sa famille n'a jamais fait. Quelqu'un qui perd son enfant. Mais tous les jours, avec sur les médias, pour dire vraiment, nous demandons aux autorités de nous aider à retrouver notre parent. Tous les jours, est-ce que vous voyez ça? Jamais. Il y a un pasteur qui est un prophète qui fait ce programme au niveau de la BAE. Écoutez bien ce que je vous dis. BAE là, il y a un prophète qui organise ce programme à la BAE. BAE, stade BAE là. Il y a un espace où il organise ce programme de prière à l'intérieur. C'est un soroïste. Okay. Moi, Camille Makosso, il me l'a dit. On devait organiser au palais des sports un grand programme de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Lorsque les opposants organisaient le programme au stade Oufouébani, ce monsieur est venu appeler tous les pasteurs qui devaient opérer avec nous. Donc, Yaya Dion Robert, le prophète Olivier Kawa, pour leur dire que moi, Camille Makosso, j'ai reçu 500 millions pour organiser ce programme-là. Et que si eux s'engagent dans le programme, ce serait dangereux pour eux. Après, il faisait la mission. C'est lui-là qui a recruté Eli Pada. Pour qu'Eli Pada commence à donner des réclamations que Soro Diop va être président de la République un jour. Ce que j'ai dit là, et tu vas garder. Lorsque les messages, les confidences sont sortis, Eli Pada n'a jamais été convoqué pour être arrêté. Le commissaire qui a convoqué Eli Pada s'appelle le commissaire Ouattara. J'ai été très triste quand j'ai entendu ça. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. Ça, c'est quelqu'un qui dit qu'il est pasteur. Ça, c'est quelqu'un qui dit qu'il est pasteur. Voilà, ça, c'est quelqu'un qui dit qu'il est pasteur. Ok. Maintenant, regardez. Mais moi, je dis c'est un influenceur. Hein? Ok. Maintenant, pour le reste, que Dieu soit juge. Maintenant, je vous dis quelque chose de bien aimé. Ça, c'est la sortie que cet homme, voilà, cet influenceur, a sorti contre le prophète Eli Pada. Vous voyez, tout à l'heure, je vais vous mettre également la vidéo de l'un des fils du prophète Eli Pada, celui qui dirige l'église du prophète Eli Pada actuellement à son absence. Je vais vous mettre la vidéo pour vous prouver comment il démentit, c'est-à-dire il vient démentir tout ce que Makosso est venu dire, c'est-à-dire tout ce que l'influenceur que vous avez écouté tout à l'heure est venu dire. Il faut dire qu'il dit aussi qu'il est pasteur. Voilà, il faut mettre une précision. Ok. Maintenant, regardez, vous voyez, lorsqu'il a fait cette sortie, je suis tombé sur ça dans les réseaux sociaux et j'étais choqué. J'étais choqué de comprendre et de voir encore à quel point l'homme noir est méchant. Quand je vous dis que laissez les blancs tranquilles, laissez-les. Voilà. Ce ne sont pas que le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est nous les Noirs. J'ai dit les Africains entre eux. Trop de méchanceté et trop de jalousie. Comment on peut expliquer que cet homme, cet influenceur-ci que vous avez écouté tout à l'heure, le prophète Eli Pada se retrouve dans une situation où l'église est en train d'intercéder en sa faveur. L'église est en train de prier pour lui. Et on sait bien que il a fui. Ou alors, il est parti à cause des autorités de la Côte d'Ivoire parce qu'il était menacé. On menaçait l'arrêter ou alors menaçait l'assassiner. Et voilà comment il était porté disparu. Et ça, vous comprenez? Parce que sa vie était en danger. Et vous voyez quelqu'un comme ça sortir et affirmer ce pourquoi on l'accusait sur ça. Parce qu'il faut dire qu'on l'accusait parce qu'on disait qu'il donnait les prophéties en faveur d'un autre parti politique. Et cet influenceur au nom de Makosso, il affirme dans ses dires qu'on a donné l'argent au prophète Eli Pada pour qu'il vienne prophétiser en faveur d'un autre parti. Mais monsieur l'influenceur Makosso, pourquoi vous êtes si... C'est-à-dire, je sais pas, pourquoi ce manque de sagesse? Je vais prendre ça comme ça. Pourquoi ce manque de sagesse? Ça dit, vous voyez votre propre frère ivoirien et dans les problèmes avec la justice ivoirienne. Et vous venez dans les réseaux sociaux dire comme quoi les prophéties qu'il donnait, c'était des fausses prophéties. C'est des prophéties qu'on lui avait seulement donné l'argent
pour qu'ils viennent prophétiser contre le gouvernement ivoirien. Parce que vous dites qu'il fait partie du parti politique de M. Guillaume Soro. Mais quelle est cette méchanceté? Quand vous dites comme ça, c'est pourquoi on espère encore que le prophète Eli Pada revienne un jour. Parce que quand vous dites comme ça, c'est-à-dire que vous affirmez une fois ce pourquoi le gouvernement soupçonnait derrière lui. C'est-à-dire que vous montrez au peuple, au gouvernement ivoirien qu'ils avaient raison de pourchasser cet homme pour l'arrêter et l'enfermer ou pour avoir atteinte à sa vie. Pourquoi on peut être aussi méchant avec ton... Ça dit, tu es avec ton... C'est même pas que c'est un étranger, ton propre frère. Moi, je ne comprends pas. Ça dit, parfois les réseaux sociaux, si je ne sais pas. C'est comme s'il y a certaines personnes que lorsqu'ils sont dans les réseaux sociaux, il y a un esprit démoniaque qui leur fait sortir d'eux. Ça dit, ils parlent n'importe quoi et ils disent tout et rien de bon. Est-ce que vous comprenez? Et moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je veux bien comprendre le mystère de la méchanceté envers ton propre frère ivoirien. Ça dit, tu viens, tu dis, admettons même que ce que tu dis est vrai. Admettons, allons dans le cadre même que on admet, admettons que c'est vrai. C'est une parenthèse. Je ne dis pas que c'est vrai. Parce que le fils du prophète Eli Pada a dit que tout ce que ce monsieur influenceur Makosso a dit est faux. Il a dit que tout c'est faux, qu'il ne connaît même pas le prophète Eli Pada. Maintenant, allons un peu dans le sens qu'on admet même que c'est vrai. Est-ce que si une telle chose même est vraie, tu sais que ton frère est dans les problèmes, est-ce que tu as besoin, avec tous les problèmes dans lesquels il se trouve déjà avec la justice ivoirienne, est-ce que tu as besoin de venir livrer ton frère en spectacle comme ça? Est-ce que tu as besoin de venir exposer sa vie comme ça? Donc c'est pour dire que les autorités ivoiriennes doivent l'achever une fois. Si on l'achève, tu crois que ça va augmenter quoi dans ta vie? Ça va changer quoi dans ta vie? Comment on peut être aussi méchant? Dernièrement, j'ai vu une mauvaise prophétie sur la fille de cet homme. Et j'ai prié pour sa fille. Je pouvais bien laisser et dire, ah, comme son père c'est un méchant type, laisser même qu'on tue son enfant là. Je pouvais bien le faire. Mais comme Dieu m'a donné un cœur d'amour, je sais ce que c'est que la vie. Et je n'aimerais pas qu'une telle chose arrive à moi, pas d'enfant. Je me suis levé, j'ai prié pour ta fille. J'ai prié pour ta fille. J'ai prié en faveur, j'ai donné la prophétie pour ta fille. Et je suis sûr que cette prophétie que j'ai donnée, tu l'as écoutée. Et je suis sûr que comme tu l'as écoutée, depuis que tu l'as écoutée, tu as décidé de faire attention avec ta fille. Je suis sûr que tu la protèges maintenant. Tu ne la laisses plus voyager n'importe comment. Je suis sûr que tu la protèges. Donc ma prophétie t'a aidé. Makosso, ma prophétie que je t'ai donnée, ma prophétie là, ça t'a aidé. Est-ce que je suis venu accuser ta fille, vilipender ta fille ou mal parler de ton enfant? Tu dois savoir que le prophète Eli Pada, c'est l'enfant de quelqu'un. Tu sais qu'il est dans de tels problèmes et tu viens dire qu'il fait partie d'un autre parti politique. Et vous savez, les gouvernements en Afrique, lorsqu'on entend que vous faites partie d'un autre parti politique et vous exposez ça, surtout si vous êtes une personnalité publique, on va vous finir ou alors on va vous jeter en prison. On va vous jeter en prison parce que tout ce que vous allez dire, on va seulement dire que c'est le parti politique qui vous envoie de venir déstabiliser le pays. Voilà leur nouveau mot. Pardon. On va dire que c'est le parti politique qui vous envoie venir déstabiliser le pays. Voilà leur nouveau mot. C'est-à-dire que dès que vous venez donner la pensée de Dieu, on va vous dire c'est le parti politique qui vous envoie venir faire comme ça. Maintenant, je vais vous laisser écouter maintenant la réponse du fils du prophète Eli Pada.